Bienvenue sur Africable Télévision, Afrique Midi, les titres de l'actualité. La Guinée veut se réconcilier avec elle-même. Le pouvoir s'engage à respecter ses promesses politiques en signant un accord de non-violence avec l'opposition. En sport, on parlera de la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions et cette défaite du Real Madrid, 1-4 pour le Borussia Dortmund. Les Allemands ont presque un pied en finale de la compétition. Madame, Monsieur, bonjour à tous. D'abord, le président malien Diokounda Traoré qui a officiellement installé ce matin à Bamako la commission dialogue-réconciliation. Il énonce ici au micro de nos reporters les grandes missions de cette commission. Votre mission est de rassembler pour le dialogue et d'œuvrer à la réconciliation, à la paix des cœurs et des esprits. Le Mali, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. C'est Tinzaouaten, mais c'est aussi Ambidedi. C'est Zégua, mais c'est aussi Gouchbéa. Le Mali est une chaîne de fraternité, une chaîne de solidarité. Rendez par votre dédicace cette chaîne encore plus solide. Faites en sorte que chaque maillon de cette chaîne soit renforcé, parce qu'une chaîne a la force ou la faiblesse de chacun de ses maillons. Votre commission devra donc être un cadre, un creuset, où tout porteur de solution ou de projet est le bienvenu. Le bienvenu pour la paix au Mali, le bienvenu pour la stabilité au Mali, le bienvenu pour l'intégrité du Mali, le bienvenu pour la laïcité de la République, le bienvenu pour la concorde et la solidarité dans la justice, le bienvenu enfin pour la marche en avant du Mali. Votre mission est de rassembler pour le dialogue et d'œuvrer à la réconciliation. Mais le dialogue ne pourra s'établir qu'entre Maliens qui renoncent à la participation du pays, qui renoncent à imposer la charia et qui déposent les armes. Le chef de l'État malien que vous venez d'écouter au micro de Youssou Diagola et Daouda Doubiak, on le retrouvera dans Afrique Soir. En plus bref et en image, on reste toujours au Mali. Jean-Yves Le Drian a attendu ce jour donc à Bamako. C'est la troisième visite du ministre français de la Défense dans ce pays, annexé par les groupes terroristes au nord. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit d'ailleurs adopter ce jeudi une résolution créant une mission de maintien de la paix au Mali qui prendra le relais de la MISMA, force panafricaine et des forces françaises pour stabiliser les villes sous occupation djihadiste. Nous y reviendrons. Je vous le disais en titre, reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition en Guinée, des discussions matérialisées par la signature d'un accord de non-violence, un acte encourageant pour la météo politique de la Guinée. Reportage. Après avoir longuement échangé sur la volonté commune d'organiser des élections législatives libres et transparentes dans un climat apaisé, le président de la République, chef de l'État, a fait une déclaration solennelle dont voici la teneur. En ce qui me concerne, et en ma qualité de chef d'État, garant des institutions, je veillerai à ce que tout soit mis en œuvre avec l'appui des partenaires internationaux pour garantir la transparence et la fiabilité du processus électoral. À cet égard, je réitère que toutes les mesures d'accompagnement qui seront jugées nécessaires pour assurer la sécurisation du processus seront mises en œuvre. Je m'engage, en ma qualité de président de la République, dans l'intérêt supérieur de la nation, à respecter les résultats des élections, quels qu'ils soient. Je me réjouis de la signature hier par le gouvernement, les partis politiques de l'opposition de la mouvance, de la déclaration sur la non-violence. Je souhaite que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et j'invite toutes les parties concernées à rejoindre la table du dialogue sous l'égide du Premier ministre avec l'aide des facilitateurs représentant l'opposition, la mouvance et les Nations Unies. Dans un esprit de conciliation et d'apaisement, je vais donner des instructions à M. le ministre de la Justice afin d'étudier le cas des personnes arrêtées en vue de leur libération. Encore, je remercie notre frère Saïd Jinit et nos frères
facilitateurs qui l'accompagnent et le Premier ministre pour la bonne volonté et le temps qu'il met pour que ce débat se passe dans les bonnes conditions. Toute autre chose à présent, examen et évaluation de la pratique des droits de l'homme à travers le monde. Le Burkina Faso ferait partie des bons élèves avec des efforts consentis qui cachent néanmoins quelques disparités. Reportage. Opération Transparence sur les droits humains, acte 2. La ministre des Droits humains et de la promotion civique prend place aux côtés des membres du groupe de travail sur l'examen périodique universel. Julie Nian-Somda à 3h30 pour présenter la situation des droits humains, le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues du premier passage à l'EPU en décembre 2008, les perspectives du Burkina en matière d'effectivité des droits humains et répondre aux questions des États. Dans son rapport, elle présente une situation globalement positive des droits humains au Burkina, même si les efforts consentis cachent quelques disparités. We will now proceed with the review of Burkina Faso. Le rapport présenté par le Burkina Faso à ce jour rend brièvement compte de la situation des droits de l'homme sur son territoire depuis l'examen précédent. Ainsi, au plan judiciaire, des progrès sont enregistrés avec notamment la création d'un fonds de 100 millions de francs CFA pour aider les justiciables démunis dans leurs actions judiciaires. Le droit à la santé s'est vu renforcé avec le lancement par le gouvernement de l'assurance maladie universelle. Le Burkina a aussi adopté plusieurs textes afin de conformer la législation et la réglementation nationale aux normes internationales. Dans cette dynamique, on note la mise en conformité de la Commission nationale des droits humains avec les principes de Paris, l'institution des chefs de file de l'opposition politique, la création d'un conseil national pour le genre et le renforcement des capacités de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Toutefois, le bémol viendrait de l'abolition de la peine de mort non encore effective, de la traite et du travail des enfants, de même que la mutilation génitale féminine, toujours d'actualité dans de nombreuses régions du pays. Pour la ministre burkinabé en charge des droits humains, les efforts se poursuivent pour inverser la tendance. De l'évaluation de la pratique des droits de l'homme à travers le monde avec ses bonnes notes du Burkina Faso, on passe à l'économie. Le Salon international de l'agriculture, le SIAM, a ouvert ses portes ce mercredi à Meknès au Maroc. Une inauguration à grande pompe. C'est le roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba qui ont donné le coup d'envoi de cette 8e édition. Un événement placé cette année sous le thème du commerce agricole. Inauguré cet après-midi par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président gabonais Ali Bongo, le SIAM est le salon de la démesure par excellence. 1060 exposants, 50 pays participants, une superficie de 100 000 mètres carrés. Le SIAM est le lieu incontournable d'affaires, de commerce, de nouveautés et de convivialité pour les agriculteurs du monde entier. Et nous avons maintenant l'ambition de devenir un pays agricole. Et nous pensons que le modèle marocain peut nous inspirer, est un modèle dont nous devons nous inspirer pour amorcer le développement agricole du Gabon. La 8e édition du Salon international de Meknès est une réussite d'abord par la présence et l'inauguration de Sa Majesté et de son invité prestigieux aujourd'hui. Je pense qu'il va se différencier encore parce qu'il y a une amélioration du niveau, il y a de la qualité, il y a aussi un pavillon pour les produits terroirs qui est important. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également procédé à la remise de signes distinctifs d'origine et de qualité au profit de 6 agriculteurs, producteurs de différentes régions du royaume. Nous sommes un groupe de coopératives féminines. Nous essayons d'améliorer la qualité de l'huile d'olive dans notre région. La région de Berkane est connue pour ses nèfles. C'est pour cela que nous avons demandé un label géographique. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à ce salon qui œuvre à la réalisation du plan Maroc vert initié en 2008 sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le secteur agricole contribue à près de 20% du PIB national et emploie plus de 4 millions de Marocains. Chiffre énorme. La cybercriminalité, s'il vous plaît, au cœur des préoccupations des députés camerounais. À l'initiative du Commonwealth, ils se sont retrouvés au Palais de l'Unité à Yaoundé pour évaluer les dégâts causés par les pirates de la toile. Reportage. La cybercriminalité, une forme de violence développée à travers des échanges par le canal d'Internet, retient l'attention des élus du peuple. Dans le cadre d'une concertation entre les députés camerounais, ceux venant d'autres pays tels l'Australie, Tanzanie, la Namibie, le Nigeria, avec l'appui du CTO,
Commonwealth Telecommunication Organization, on a parlé des effets pervers de ce phénomène partant de l'amélioration des lois existantes. Le problème de cybercriminalité est très important. Aujourd'hui, nos enfants, la plupart sont intéressés sur le site, qu'ils ont les informations qui ne sont pas bonnes pour les enfants. Bon, on est en train de voir comment on peut faire en tant que législateur au Cameroun. Le législateur a déjà fait des lois sur ce sens. À ce qui semble, le problème ne se situe pas au niveau de l'élaboration de nouvelles lois. Il faut par contre appliquer dans toute la rigueur celles déjà adoptées et promulguées. C'est d'autant plus cas dans le domaine informatique, les recherches vont vite et les auteurs d'arnaques développent à une vitesse vertigineuse les formes pernicieuses d'attaque. Reprise des cours au Togo où des écoles sont restées fermées pendant une semaine après de violentes manifestations des élèves qui soutenaient leurs enseignants grévistes, faisant 2 morts à Dapon, au nord de Lomé. Ils retrouvent les bancs de l'école avec plus ou moins de sérénité. Fermés pendant une semaine sur ordre du gouvernement, tous les établissements scolaires du Togo ont rouvert cette semaine. 10 jours après la mort de 2 élèves venus soutenir la grève de leurs professeurs, le drame est encore dans tous les esprits, mais à quelques semaines des examens, il faut bien se remettre au travail. Les cours dans l'ensemble se déroulent normalement et nous pensons qu'on peut parler de reprise effective. Certaines écoles fonctionnent normalement, mais dans d'autres, on se contente d'accueillir les élèves. Les enseignants sont encore réticents à reprendre les cours tant que la lumière ne sera pas faite sur les circonstances du drame. Nous venons à l'école, mais nous sommes dans la cour, ou bien nous sommes dans la patente, ou bien à la salle des professeurs. Jusqu'à ce qu'on enterre les 2 enfants, lundi, on reprend normalement. Nous ne pouvons pas nous taire quand le gouvernement ne nous présente pas les coupables présumés, les assassins d'Anselme et de Douti. Les autorités togolaises en conviennent. Anselme, 12 ans, est bien tombé sous les balles de la police. Elles affirment que l'auteur des tirs a été arrêté, qu'il sera sanctionné. Le jeune Douti, lui, a-t-il succombé à une contusion abdominale provoquée par les coups des policiers, comme le disent des témoins? Le procureur réfute cette thèse. Il veut attendre la fin des investigations. Dans l'actualité, on n'oublie pas la célébration aujourd'hui par la communauté internationale de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est donc le thème de l'édition 2013 de cette journée selon l'Organisation mondiale de la santé. La maladie touche 219 millions de personnes à travers le monde et cause 660 000 décès par an, la plupart des enfants vivant en Afrique. Nous y reviendrons dans Afrique Soir. Le sport à présent, avant la fin de cette édition d'information, je vous le disais en titre, le Borussia Dortmund peut entrevoir la finale de la Ligue des Champions après avoir dominé hier soir le Real Madrid 4-1 en demi-finale, allé grâce à son canonnier polonais. On retrouve ici les grands moments de cette rencontre. Robert Lewandowski et le Borussia ont fait couler le Real Madrid. Les Allemands réalisent un excellent début de match et rapidement dès la 8e minute, Lewandowski ouvre la marque à bout portant. À 2 minutes de la pause, Cristiano Ronaldo marque le but à l'extérieur qui avantage les Madrilènes, mais le reste de leur soirée sera un cauchemar. Un cauchemar nommé Lewandowski. L'international polonais redonne l'avantage à Dortmund. Il s'offre un triplé 5 minutes plus tard et même un quadruplé sur penalty. 4-1 score final comme le Barça face au Bayern. Le Real devra réaliser un exploit dans une semaine en Espagne. Qu'il est bien triste depuis hier soir, notre spécialiste sport maison, Yacouba. Merci à vous d'avoir regardé cette édition d'information sur Africable Télévision. Afrique Soir, c'est un autre rendez-vous avec l'information sur Africable Télévision. Merci à vous.